qui entre la France et l'Argentine a pour vous la plus grande rigueur, on va dire, et application sur ces fameux petits détails d'une finale de Coupe du Monde? Oui, ben c'est The Affiche. Hein. Je pense que ça faisait longtemps qu'on attendait l'Argentine dans une finale et surtout voilà l'historique. Pour le dénouement, les fans de foot comme moi je le suis, on aurait aimé une fin heureuse pour Lionel Messi. Maintenant, après, voilà, l'équipe de France, je pense qu'elle est vraiment forte à tous les niveaux. Moi, je me fais pas trop de soucis pour les Bleus ce soir pour ramener cette troisième étoile. Maintenant, après, c'est ça, c'est une finale. Jusqu'à présent, les objectifs, c'était passer le tour précédent, aller jusqu'en finale. Maintenant, c'est la gagner cette finale. Donc, si nos hommes forts en bleu ce soir arrivent à garder le jeu et pas se faire avoir par l'enjeu. Je pense que ça va le faire. Ça sera dur, mais ça va le faire. Guillaume, Hugo Lloris était déjà votre capitaine en bleu à l'époque. Vous Ouais. aviez gagné ensemble à Wembley contre l'Angleterre, notamment en novembre 2010. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a de si particulier pour toi? Comment on peut expliquer cette longévité, cette réussite si particulière qu'il a avec les Bleus, alors que c'est vrai que parfois il est critiquable en club avec Tottenham? Oui, ben, Hugo, c'est la classe, quoi. Je veux dire, il a un charisme naturel, il n'en fait pas des caisses et je pense que c'est ce qui fait sa force. Il est simple et il est efficace. Ça fait en longévité, je pense que voilà, c'est un gros respect. Moi, aujourd'hui, en le voyant recordman des sélections, je me dis bon, c'est quand même cool d'avoir pu jouer avec lui. Et pour moi, voilà, c'est un leader naturel. Il a pas besoin d'en faire beaucoup. Et puis il a le respect de tout le monde. Des fois, il faut juste pas trop en parler parce que c'est simple. Et quand c'est simple, des fois, c'est bien. Guillaume Moirot est l'invité du Morning du Mondial, l'ancien international français. Axel Benchina, une question pour toi, Guillaume. Déjà, première des choses, Ouais. Alex a oublié de préciser que tu avais joué à Bordeaux. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait Je suis journaliste, Axel, et je ne montre pas mes émotions cachées. Ah, pardon. Non, salut Guillaume. Moi, j'ai une question Allez. un peu plus foot peut-être. Tu Ouais. as été attaquant de pointe, un peu dans le même style qu'Olivier Giroud. Ouais. Qu'est-ce que tu vois en lui? Est-ce que pour ce match-là, il va être très important? On en parle un peu moins d'Olivier Giroud, on parle beaucoup d'Mbappé. Est-ce qu'il va être Hmm. très très important pour toi, Olivier Giroud, sur ce match? Là, Olive, il a toujours été important et puis il a toujours été décisif quand on l'attendait. Donc, le basket aujourd'hui, c'est beaucoup comme la NBA. Et en NBA, dans les 5 majeurs, tu as le pivot qui est là, qui a un rôle décisif, même si c'est pas lui qui est le gros scoreur de l'équipe. Nous, on a besoin de lui. Et Olive, aujourd'hui, pour moi, il est indispensable à l'ossature de l'équipe de France. Donc, moi, je connais sa mentalité et il n'y a pas de surprise. Donc, vous savez très bien, dans les dernières minutes, s'il y a un mec qui allait mettre une tête et se cogner le poteau avec, ce sera lui. Donc, c'est pour ça, en mentalité, il est irréprochable et indispensable. Rémi Dumont également a une question pour toi, Guillaume Moirot. Salut Guillaume, merci d'être avec nous. C'est une Salut. finale, donc forcément il y a énormément de pression. Toi, c'était quoi ta technique pour essayer d'être décontracté et pouvoir aborder ce match dans les meilleures conditions? Alors moi j'ai toujours eu la chance justement d'essayer d'évacuer la pression avec mes chansons, avec mes blagues à la con là. Mais toutes les finales que j'ai jouées, je pense que je suis passé à côté de toutes les finales. Si c'en est qu'une, c'est celle 2010 où on gagne la Coupe de France avec Ouais. Paris. Et encore, j'ai pas fait un super match. Moi j'ai toujours été rattrapé par l'enjeu. J'en ai pas fait beaucoup, mais quelques-unes quand même. Et à chaque fois, avec cette envie de bien faire, on se rajoute une pression, quoi. Les gens ils te disent, hey, comme d'habitude, fais comme d'hab, joue ton match, mais c'est une finale. Donc voilà, quand on est passionné par quelque chose, naturellement la pression, on la rajoute. Donc il faut vraiment réussir à faire abstraction à tout ça. Et j'avoue que j'ai jamais trop trouvé la formule pour ça. Et justement, en parlant de pression, est-ce qu'il y a un jeune joueur de l'équipe de France, un jeune bleu qui t'impressionne particulièrement dans cette Coupe du Monde? Je peux te citer bien sûr Kolo Muani, buteur en demi-finale, mais aussi Marcus Thuram, parce que 25 ans, c'est jeune. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Et Konaté ou Upamecano, Tchouaméni, bref, il y a plein de jeunes dans cette équipe. Il y en a un qui t'a Ouais. particulièrement impressionné? Bah moi, en demi-finale, l'axe avec Konaté et Tchouaméni, ça a été vraiment costaud. Là, je me suis dit, OK, là, on discute. C'est une nouvelle génération. On a l'impression que cette génération-là, elle a peur de rien, quoi. Et c'est fou. Donc, ouais, moi un gros coup de cœur pour Tchouaméni, quand même. C'est vraiment un Pogba 2.0 pour moi.
Allez, une dernière question avec Guillaume Moirot, l'invité du Morning du Mondial ce matin. Elle sera un peu plus globale parce qu'on rappelle quand tu as débuté avec les Bleus, tes premières minutes, c'était après Mm. le naufrage de Naïsna en Ouais. Afrique du Sud en 2010. C'était une période extrêmement difficile pour l'équipe de France. C'était il y a 12 ans. C'était Laurent Blanc à la tête des Bleus qui t'avait Mhm. lancé à l'époque. Et est-ce que justement tu avais déjà ce sentiment que l'équipe de France allait se reconstruire peut-être aussi vite ou avec un tel succès par la suite? Parce qu'à l'époque, autour de toi, il y avait Hugo Lloris, on l'a dit, mais il y avait aussi des Moussa Sissoko, à l'arrivée d'un jeune Blaise Matuidi également. Voilà, il y avait du moment déjà. Bah, à l'époque, se dire que la France allait retrouver cette place-là au milieu des grands du monde, c'était difficile parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment de tension, que cette Coupe du Monde à Nice, elle a laissé énormément de séquelles chez plein de joueurs aussi. Donc, je vais pas dire qu'on arrivait à reculons, mais on savait pas trop, quoi. Il y avait beaucoup de pression. Déjà, être appelé en équipe de France, c'est de la pression, et en plus avec tout ce qu'il y avait autour en termes d'image, il fallait redorer le blason, comme on disait. Donc, et quand je vois le chemin parcouru, je me dis ouais, chapeau en tout cas pour tout le travail qui a été fait, parce que ouais, à l'époque, c'était vraiment pas évident.